Anthony Morel, vous êtes un peu dans l'ambiance Gilles Babinet qui était avec nous il y a quelques instants. Ça vous a fait du bien ce sommet de l'IA? Exactement. Ça fait du bien au moral des Français. Mais oui, je l'écoutais juste avant là, et je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Moi, je trouve que on a tendance souvent à s'auto-flageller, et là, ça nous donne quand même une grande bouffée d'enthousiasme. D'abord, parce que ça nous donne quand même la sensation, enfin, face aux États-Unis, face à la Chine, d'être dans les bons ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'on compte plus avec 1 ou 2 zéros en moins. On est en phase 2, eux ils ont le projet Stargate à 500 milliards, nous on a quand même des investissements assez conséquents, 109 milliards annoncés en France par Emmanuel Macron. Hier on a eu Ursula von der Leyen qui annonce un plan européen à 200 milliards, dont 150 milliards de fonds privés pour investir, alors notamment dans les infrastructures. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'infrastructures, c'est la clé, c'est la brique de base de l'intelligence artificielle. Donc 4 gigafactories d'IA qui disposeront de 100 000 puces IA de dernière génération, les projets de méga data center en France, donc tout ça c'est quand même du positif. Deuxième point positif, c'est la sensation qu'on a aussi des pépites européennes qui ont une vocation internationale. Alors, la méga star, c'est Mistral, on n'a parlé que d'eux. Qu'on regarde combien de fois le chat a été téléchargé depuis lundi. Oui, quand même, c'est vrai. Non, mais je pense un certain nombre de fois, parce qu'effectivement, en plus, c'est un outil quand même qui est assez performant. On le répétera jamais assez, mais c'est pas un outil en mode dégradé, c'est un outil français très performant. Donc vraiment, c'est un peu le porte-étendard. Mais il n'y a pas que. On peut citer Photoroom, par exemple. Photoroom, c'est un peu le nouveau Photoshop. C'est français, il y a des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde. On peut citer DeepL, l'allemand, qui est un outil de traduction qui vaut largement Google Trad, qui est utilisé par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. On peut citer Helsing dans le domaine de la défense, qui se rêve en une sorte de palantir européen. On voit d'ailleurs qu'il y a une sorte d'axe franco-allemand qui se met en place. On pas vous faire la tarte à la crème de l'Airbus de l'IA, mais on pourrait commencer à y penser. Écoutez, si ça vous fait plaisir, on est là pour faire plaisir. C'est à ça qu'a servi ce sommet de l'IA, et on s'est fait plaisir en parlant des talents et en parlant de l'énergie nucléaire. En fait, on se rend compte aussi que la France a des spécificités qui lui donnent une vraie force dans la course à l'intelligence artificielle. Les talents, c'est vrai, on a une excellence dans la formation de mathématiques de haut niveau, et c'est pas un hasard si Mistral a été fondé par 2 polytechniciens et un normalien, si la plupart des grandes boîtes tech américaines, le patron de l'IA, c'est un Français. Donc on s'en rend compte, on le savait si vous voulez, mais ça a permis de le mettre un petit peu plus en valeur. L'énergie, Gilles Babinet le disait, décarbonée, ça aussi c'est évidemment un avantage pour cette course à l'IA qui est extrêmement énergivore. Et puis peut-être une voie alternative que la France peut emprunter à côté des grands modèles généralistes de ChatGPT, de Gemini. On peut aussi aller vers des IA plus spécifiques, plus spécialisées, qui sont moins consommatrices d'énergie, qui sont moins coûteuses, par exemple dans le domaine de la santé, on l'a vu avec Hawkins, ou encore dans le domaine de l'IA pour les entreprises avec Dust ou Lighton. Donc il y a peut-être une voie alternative à explorer à côté des géants. Alors J.D. Vance, le vice-président américain, était là, et lui, il n'était pas là pour nous tresser des lauriers. Pas tellement, non. Et alors c'était intéressant parce qu'il a eu un discours quand même en mode très offensif, agressif, on pourrait dire même, face notamment aux volontés de réglementation européenne. Ça lui plaît pas du tout. Lui, il dit non, nous on veut de la croissance. La réglementation, ça nous intéresse pas. Mais c'est un discours qui est intéressant parce que moi, je trouve que de l'autre côté, nous, les Européens, on est peut-être encore un peu trop naïfs. On est un peu trop peut-être dans une vision bisounours. Et on le voyait bien. Les thématiques de ce sommet, c'était quoi? C'était de faire une IA éthique, frugale et inclusive. Très bien, c'est intéressant. Mais non, c'est pas. Enfin, je veux dire, pour l'instant, on doit être d'abord focus sur la course, la compétition technologique à l'international. Et puis, pour le côté frugal et inclusif, peut-être qu'on s'y intéressera après. Mais en tout cas, le J.D. Vance l'a bien rappelé, parce qu'à côté de ça, il y a quand même une 60aine de pays qui ont signé un partenariat global pour une IA plus ouverte ou plus éthique. Les États-Unis, eux, ils n'ont pas signé. Non, et l'Inde sur l'IA frugale n'a pas signé non plus. Voilà. Donc, on en parlait avec Agnès Pannier-Runacher. Allez réécouter son entretien d'intégralité